Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est parti pour un nouveau tuto. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un rangement pour tout ce qui est petits éléments comme les word art, les embellissements, que ce soit par thème ou pas. Après ça va être à vous de vous organiser. On va donc créer, alors voici mon prototype, des pochettes à souffler. Tout simplement avec une petite étiquette ici. Pour le souffler, il faudra en réaliser 5. Pour rappel, il y a aussi les fichiers de découpe en boutique pour silhouette et aussi disponibles en SVG. On prend un papier de 22 cm de large par 20 cm de haut. Sur les 20 cm, on va faire un pli à 10 cm, donc au milieu. Comme ceci. Sur les 22, on va faire un pli à 1,5 et 2 cm des deux côtés pour créer le petit soufflet. 1, 1,5 et 2. Et pareil de l'autre côté. 1, 1,5 et à 2 cm du bord. À chaque fois, je compte. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, les plis que vous avez ici, vous découpez. Vous biseautez les 1 cm. On va marquer les plis. Les plis du soufflet, on les fait en accordéon. Et en fait, ici, vous allez découper, alors vous pliez sur l'envers et vous biseautez la petite partie ici. Donc vous prenez votre ciseau et vous biseautez les 2 fois 0,5. Ce qui va parce que sinon la petite pointe qui va ici, si on laisse droit, ça peut nous gêner un petit peu pour ici. Et ensuite on va venir coller. On met la colle sur les pattes de collage et on referme. Et ceci, on le fait 5 fois. Voilà. Moi, j'ai utilisé un papier assez fin. C'est un papier, c'est comme les rames, je crois que c'est Trophée. Celui-ci est en 210 grammes et celui-ci en 160 grammes. Maintenant, on va venir les coller tous ensemble, mais uniquement par le centre pour créer ce petit soufflet. Je vais m'aider de mon tapis de coupe pour mettre la colle sur le centre. Donc ici, j'ai 18, donc 9 cm. Après, c'est approximatif. Voilà. On va dire je mets entre 18 et 20 cm quand je me mets comme ceci. Hein, de 10. Donc entre 8 et 10 cm, je mets de la colle et je vais venir les mettre l'un sur l'autre. Essayant d'être le plus droite possible. Et ainsi de suite. Voici ce que l'on obtient. Donc on a 1, 2, 3, 4 et nos 5 pochettes. On peut très bien les utiliser pour des photos 10 par 15, parce que nous avons 10 cm ici. Ensuite, pour la base, pour l'extérieur de notre pochette, on va prendre un papier. Cette fois-ci, j'ai pris dans un papier noir de 210 grammes. Un papier de 19 cm par 28 cm de haut. En haut, vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure, par exemple dans ce style-là. En partant du bas, je vais faire sur les 28 cm, je vais faire un pli à 10, à 11, à 22 et à 23 cm. Ici, j'ai 10 cm, 1 cm, 11 cm, 1 cm et le reste qui fait, je crois, 5 cm. On a 5 cm à la fin. J'ai fait un trou ici, donc sur le premier centimètre en partant du haut, à environ 2,5 cm pour glisser après une petite étiquette.
Alors, je reprends mes petites pochettes à souffler. Je vais mettre de la colle au milieu comme tout à l'heure sur environ 2 cm. Et je vais venir m'aligner sur le deuxième pli ici, comme ceci. Pas sur le premier, sur le deuxième pli, et je vais me centrer en largeur. Voici ce que nous obtenons. Alors là, je vais attendre bien que ça sèche. J'ai j'ai découpé les petits onglets. J'ai 5 pochettes, il m'en faut donc 5 par pochette à souffler. J'ai déjà ancré les bords. Il y a les petites étiquettes comme ça associées. Donc c'est le même style que les étiquettes pour la tranche, pour rester dans quelque chose de vraiment coordonné. Je n'aurai plus qu'à venir la coller ici, comme ceci. Alors je peux les coller avant ou après. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'ancre les bords comme pour mes papiers avec la Vintage Photo Distress Ink. On vient en coller, bien sûr, sur, par exemple. Donc, ces onglets sont vraiment adaptés à cette étiquette-ci, mais vous n'êtes même pas obligé de mettre une étiquette, vous pouvez directement écrire dessus. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, il existe des die. Vous pouvez faire aussi avec une perforatrice ronde, vous pliez en deux et après vous biseautez légèrement les côtés, toujours avec la perforatrice ronde. La mienne ne fonctionne plus, mais parce que le ressort, je pense qu'il est cassé. Je l'avais déjà montré à plusieurs reprises sur des vidéos. C'est des petites astuces pour réaliser rapidement des onglets si on n'a pas un matériel spécifique. Alors là, je vais vous montrer comment j'ai décidé de les mettre. Alors, vous pouvez aussi ancrer les bords ici, ce que je n'ai pas fait. Il est intéressant de les mettre avant l'aimant, de manière à ce qu'après, quand on met l'aimant, on ne gêne pas ici, on n'écrase pas notre pli, on garde bien plus ou moins droit. Alors la petite astuce en fait, c'est de les mettre à chaque fois. Alors moi je les mets sur le devant de la pochette et pas sur l'arrière, mais vous faites comme vous le souhaitez. La première, je la mets bien bord à bord. Et ce que je vais faire, c'est ici, je vais coïncider avec mon pli quand je vais venir coller. Comme ça, après, quand je vais mettre mon aimant, je ne vais pas trop écraser mon pli. Alors, on fait attention de ne pas dépasser, sinon on ne pourra pas fermer correctement. Mais voilà, on va essayer de s'aligner avec le premier pli. On vérifie que ça ne colle pas, que ça ne déborde pas de partout. Ensuite, la deuxième, je vais mettre toujours sur le devant de la pochette, mais alors, vous avez vu, j'ai mis à peu près 2 cm de colle ici. Je vais me caler comme ceci. Et à chaque fois, ça va chevaucher très peu. Ensuite, je vais faire sur la fin, toujours caler sur le bord. La deuxième, ici, je vais me caler sur le bord ici. Donc, sur le bord où ça colle, en fait. Hein. Mais après, si vous ne vous calez pas, vous calculez plus ou moins. Moi, je ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait. Et au milieu, ben, elle sera en fait sur les 2 pochettes. Parce que c'est le centre et c'est collé, comme ceci. Voilà. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Moi, je ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait, mais à avoir quelque chose de joli à l'œil. Et je fais bien coïncider avec mon pli, de manière à pouvoir mettre ensuite mon aimant plus facilement. Et j'ai décidé finalement d'en mettre qu'un. Alors, quand on en met qu'un, par contre, ça se soulève des 2 côtés. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Là, il y en a un aussi. Ça se soulève légèrement des 2 côtés. À vous de voir si vraiment vous avez besoin d'en avoir 2 ou un. Moi, finalement, je n'en mettrai qu'un. Et je mets, vous voyez, si je ne mets pas les onglets, je peux appuyer et mal mettre mon aimant. Donc, ce sont des petites étapes qui prennent du temps. Mais en fait, ce sont toutes les petites finitions. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait la différence entre un album ou une créa dont on a pris le temps de faire des finitions et celle où on a juste mis
une petite pochette. Alors, vous voyez, je m'aligne bien sur le pli. Je m'aligne sur le pli, je m'aligne pas sur mon... Ici, alors même si elles font toutes la même taille, en fonction de la façon dont j'ai collé mes pochettes, ou parfois dont on coupe à la main, on a un petit millimètre ou pas, on s'aligne sur le pli et pas sur les pochettes. Par exemple, ici, il y a très peu. Et sur la fin, vous voyez, j'en ai plus simplement parce que j'ai pas dû coller droit et c'est à force de coller les pochettes, parfois on se décale. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ma pochette ici à l'arrière ne fait pas la même taille que devant. On a 1 cm de plus et c'est aussi pour cette raison que j'ai fait une couverture plus large que mes pochettes. Comme ça, si on colle un peu en biais, ça ne se voit pas et ça ne gêne pas. Ça ne va pas dépasser ni sur les côtés ni sur le haut. Et après, on s'adapte pour mettre justement ces petits onglets. Alors, si vous voulez vraiment quelque chose de parfait, vous vous amusez à calculer, ce qui n'est pas mon cas. Je m'aligne ici, je m'aligne sur les bords et c'est plus facile. En boutique, il y aura donc le fichier, un seul et même pack pour tout ceci, pour les machines, les print and cut et tout. Et pour les personnes qui ont suivi le tuto, mais sans avoir acheté les fichiers de découpe pour machine, je vais proposer séparément ce pack-là avec les étiquettes et ensuite la découpe ici. Donc, vous aurez des découpes blanches. Après, c'est à vous de voir si vous voulez reporter. Je vais faire donc un PDF avec ces découpes-là et les découpes, je n'ai pas pris avec moi. La découpe de l'étiquette qui vient ici avec le porte-étiquette. Enfin, le petit truc comme ça, vous aurez les templates où vous découpez, vous laissez en blanc et ensuite vous faites là-dessus. Vous utilisez une distress ou autre, une encre pour ancrer et pour ne pas laisser blanc. Mais blanc, c'est très bien aussi. On le voit très peu, vous voyez. Quand on ouvre, on est un visuel. Alors, si c'est des photos, en plus, on peut faire janvier, février, mars, avril, mai, par exemple. Voilà. Et après, ou alors mettre l'année s'il y a très peu. Si c'est comme moi, ranger des embellissements, des word art, on peut mettre, si vous avez acheté des packs, vous pouvez mettre la collection ici. Et ici, vous pouvez mettre autre chose. En plus, si après... vous décidez que c'est autre chose, vous réimprimez ceci, vous recollez par-dessus, ni vu ni connu, et on met par-dessus. C'est pareil pour l'étiquette à l'extérieur. Si finalement, ce qu'on avait mis dedans, on veut changer, on recolle une étiquette par-dessus. Alors, je vais commencer par la petite étiquette. Alors, j'ai utilisé du fil ciré. C'est solide et c'est parfait. J'ai créé, alors avec le fichier de découpe, vous les aurez. Il y a des print and cut. Donc pour rappeler la collection que j'utilise actuellement, Vintage Moment. Mais ce sont des étiquettes passe-partout, un petit peu scolaire avec ce côté bleu. Donc vous avez 6 étiquettes, 5 avec des noms et une qui est totalement vierge, comme celle-ci. Comme ça, vous pourrez vraiment choisir ce que vous voulez. Parce que si vous voulez mettre des photos, vous pouvez écrire, il y en a 5. Je vais créer 5 pochettes. Vous pouvez écrire janvier, février, mars, avril, etc. Ou 2024, 2023. Vous pouvez choisir. Et sinon, je vous propose... Alors, moi, j'ai... Parce que c'est ce que je vais utiliser. Papillon, fleurs, éphéméra, word art. Il est ici. Donc ça, c'est du print and cut. Pas la fonction, il n'y a pas de fonction stylo. Par contre, vous pouvez très bien utiliser l'étiquette vierge, écrire avec votre machine Silhouette, enfin sur Silhouette Studio, ce que moi j'ai fait ici. Vous écrivez avec l'écriture que vous souhaitez si vous ne voulez pas écrire à la main. Personnellement, j'aime pas écrire à la main, je n'aime pas mon écriture, c'est pour ça que j'utilise beaucoup ceci. Il y a aussi le format PNG de l'étiquette, comme ça vous pouvez mettre dans Canva. Pour rappel, il y a une petite vidéo sur ma chaîne avec Canva. Alors, c'est pour modifier les die cut et tout, mais là, c'est la même chose. Vous importez ceci et vous mettez votre texte et puis vous dupliquez autant de fois que nécessaire l'étiquette vierge et vous la remplissez. Et ensuite, vous enregistrez et imprimez, découpez au ciseau. J'ai aussi on va dire, c'est le porte-étiquette pour le matage de l'étiquette qui va venir donc comme ceci. Alors, si vous n'avez pas les fichiers de découpe et vous souhaitez le faire, pour celle-ci, j'ai pris
6 cm par 1,2 cm, mais vous pouvez prendre 1 cm évidemment. En haut, j'ai fait un carré, on va dire, de 1 par 1 cm. Et j'ai fait un trou au milieu pour me centrer plus ou moins par rapport à mon étiquette ici qui, elle, mesure approximativement 5 par 1 cm. Je vais mettre éphéméra. Je vais ancrer aussi les bords de mes papiers et de l'étiquette. Distress Ink Vintage Photo. J'ancre aussi les bords de ma petite étiquette en cardstock. Des deux côtés, étant donné qu'elle est retenue par une ficelle, donc elle va bouger. C'est un peu comme un bijou d'album, hein, on en fait régulièrement. Je vais mettre un petit œillet. Alors le trou, c'est pour un petit œillet. Si vous voulez mettre un gros œillet, vous faites un gros trou. Donc si vous avez fichier découpe, vous refaites un trou si vous n'avez pas les petits œillets. Mais au moins, vous avez le repère. J'aurais pu aussi plastifier si je veux pas que ça se salisse dans le temps, mais je n'ai pas pensé. Ici, alors il va falloir que je mette d'abord un papier. Alors ici, je n'ai plus qu'à faire correspondre les trous. Voilà. Je vais remettre un petit œillet. Je prends mon étiquette, la ficelle. Bon, c'est comme un bijou d'album. On peut faire un nœud et le mettre à l'intérieur ici. Alors, je n'ai pas retrouvé mes petites perles de bois. Alors, je vais prendre une perle comme ceci. Je fais un nœud pour que la perle ne bouge plus trop et reste en bas. On peut mettre aussi, si on veut, une petite breloque à la place d'une perle. Je le ferai peut-être pour un prochain. Je vais passer mes deux fils à l'intérieur. Alors, on peut aussi, si on veut quelque chose de plus sécurisé, de placer le fil, mettre l'œillet et de fermer. C'est plus sécurisé parce que le fil va être prisonnier avec l'œillet métallique. Alors là, je vais laisser une certaine longueur. Je ne veux pas que ce soit trop près. Je vais mettre comme ceci et je vais mettre un peu de masking tape. Voici ce que j'obtiens. Là, j'ai pas mis les word art, j'ai mis le mot éphéméra, mais c'est pour vous montrer. Le fait d'avoir cette pochette à souffler va nous permettre de les mettre à l'intérieur. Comme ça, si vous mettez après photo, quotidien ou autre, par rapport au word art, pour les chercher plus facilement. Je vais peut-être en découper aussi et comme ça, voilà. Après, ils sont rangés à l'intérieur et vous n'aurez plus qu'à retirer votre pochette pour l'avoir sous la main. Là, je vais en faire 5. Et ensuite, nous allons faire la petite boîte toute simple afin de les ranger à l'intérieur pour qu'ils tiennent dans un rangement. Et après, si on en a plusieurs, alors je conseille à peu près 5 voire 6. C'est à vous de voir après les mesures, vous le faites en fonction de ce que vous obtenez. Simplement pour pas qu'il y en ait trop dans un seul et pour qu'ils se tiennent bien. Mais après, et ce sera plus solide parce que ça ne sera fait qu'avec du papier. Petit aparté pour les personnes qui ont les fichiers de découpe. La base, c'est le blanc. Le papier imprimé, c'est le marron. Et j'ai mis en marron foncé celle-ci. Parce qu'en fait, sur celle-ci, je n'ai pas respecté le matage de 2 mm de 4 côtés.
parce que comme on a ici 2 mm, on a ici 2 mm pour celui du milieu ici. Donc là, il n'y a pas 2 mm et 2 mm, sinon je trouvais que ça faisait vraiment trop. Donc celle-ci, elle fait 7 mm de large et celle-ci, elle fait 6 mm de large. Voilà, il y a un petit millimètre de plus pour ne pas avoir trop de noix à cet endroit-là. Mais vous pouvez très bien, si vous êtes trompé, c'est pas grave, vous mettez celle de 6 mm ici. Il n'y a qu'un petit millimètre. Voilà, c'était juste une petite aparté pour les personnes qui ont ces fichiers-là. J'ai terminé mes 5 pochettes à souffler avec les étiquettes. Alors, je pense même que pour les étiquettes, ce serait intéressant de mettre le même au dos, c'est-à-dire d'avoir 2 fois, parce que quand ça se tourne, on ne les voit pas spécialement. Ça éviterait, voilà, de les avoir tous de face, même s'ils se retournent. Pour rappel, j'ai vu le visuel d'une scrapeuse, je crois, américaine, Victoria Design, si je me trompe pas. Elle avait fait quelque chose comme ça, donc elle, c'est pas des pochettes à souffler, c'est autre chose. J'ai repris le système avec ceci et pareil, je vais les mettre dans un petit coffret. Alors, le coffret, c'est quelque chose de vraiment très simple, c'est juste un rectangle. Je vais vous donner mes dimensions. Alors, si vous le faites manuellement, pareil, je vous conseille toujours, si vous voulez faire pour 2, 3 pochettes, lorsque vous prenez vos mesures, vous ne serrez pas, parce qu'après ça va être rempli, il ne faut pas l'oublier, et vous ne prenez pas vos mesures comme ça, parce que par exemple, ici on a 5 cm, vu qu'on a 5 fois 1 cm. Vous les mettez bien à plat, le but c'est pas de les serrer, étant donné qu'après, on va les remplir, et vous prenez la mesure. Ici, j'ai 7 cm et je crois que j'ai pris 8 cm parce que si ça se remplit un peu, ça va encore gondoler. Au pire, s'il y en a un qui ne rentre pas, je l'enlèverai, je le mettrai dans une autre boîte et j'en ferai 4 autres. Enfin, 3 autres pour en mettre 4 dans une boîte si jamais je les remplis énormément. Le but de ceci, c'est pas vraiment d'avoir quelque chose d'ultra rempli parce que de toute façon, alors personnellement, quand je mets des word art, je vais mettre le thème photo, le thème ou alors en bleu, par couleur, par thème. On n'en a pas des 1000 et des 100 non plus. Et comme ça, ils seront rangés, triés. Ça faisait un moment déjà que je voulais faire ce système-là parce que moi, ils sont dans des petites boîtes, mais c'est pas spécialement pratique. Ici, je trouve que en écartant, on les a bien. Le fait que ce soit un soufflet de cette manière-là. Je mets ceci de côté. Tous les plis seront à 1,5 cm. Il y a des plis pour les pattes de collage et des plis pour les renforts, mais j'ai tout fait à 1,5 cm, comme ça, vous ne trompez pas. Moi, je ne les ai pas fait avec ma silhouette. Comme d'habitude, comme ces derniers temps, je vais les réaliser manuellement. 1,5, c'est facile à retenir, c'est facile à réaliser. Moi, j'aime bien mettre la cale, comme ça, moi, je suis sûre de ne pas me tromper. Pour le haut et le bas, le dessus et le dessous de la boîte, j'ai pris un papier de 11 cm, donc j'ai bien 8 ici, plus 1,5 et 1,5, par 14,3. Et je fais un pli à 1,5 de quatre côtés, et je le fais sur les deux. Pour le dos, j'ai fait un papier de 11 cm par 19,3. Mes pochettes font 19 cm de haut. Par sécurité, j'ai mis 3 mm de plus pour avoir une facilité pour les retirer. Et pareil, un pli à 1,5 de deux côtés. Pour les côtés, un papier de 12,8 de large par 19,3 de haut et 1,5 d'un côté. Donc c'est le renfort parce que nous avons nos pattes de collage ici, sur le haut et le bas. Donc 3 pattes de collage et devant c'est un renfort. Je vais marquer tous mes plis à 1,5. Donc on peut reconnaître aussi parce que nous avons à chaque fois quelque chose qui est biseauté. Donc là c'est angle droit, il n'y a pas de pli de ce côté. J'ai pris le même papier trophée que pour les pochettes à souffler, que la base qui fait 210 grammes. Pour une boîte, je conseille quand même d'avoir quelque chose au moins de 200 grammes. Parce que 160 grammes, même si on rajoute le papier imprimé, je pense que ça fait un peu juste. Donc il y a un côté, c'est un renfort. Je vais tout de suite le coller pour le haut et le bas. Donc les renforts, on les colle sur eux-mêmes. C'est pour avoir quelque chose devant d'un peu plus épais. Et je fais pareil pour les côtés, je colle mon renfort. On prend le dos et on va venir coller sur l'intérieur la pâte de collage. Et il est important de bien venir coller
Donc après, ça ne gêne pas. Et c'est aussi pour ça que je mets de l'aisance à l'intérieur de mon coffret, pour que lorsque je vais venir glisser mes pochettes à souffler, elles ne viennent pas buter ici, car si c'est trop serré, on va être gêné. Donc là, on va venir coller le dos avec les côtés. Alors bien sûr, on fait attention de ne pas coller la pâte de collage sur notre renfort. Et maintenant, on va venir positionner le haut et le bas, toujours en mettant le renfort devant. Si vous avez un très grand papier, vous faites votre template ou alors vous additionnez tout et vous faites en une seule et même découpe pour n'avoir que les petites pattes de collage ici, mais tout ceci c'est sur un seul et même papier. Mais ça rentre pas dans un 30-30 et je voulais que l'on puisse découper avec les machines Silhouette A4. C'est terminé, il ne reste plus qu'à la décorer. Alors je vais mettre mon papier imprimé sur tous les côtés, même au fond, pour pouvoir renforcer. Et si je trouve que ce n'est pas suffisant, je vais découper des chutes de papier, soit dans le papier imprimé si j'en ai des suffisamment grandes, soit dans un papier noir ou même un craft ou même la couleur que j'ai utilisée ici pour mes dossiers, pour les souffler, le mettre à l'intérieur. Ça fera un autre renfort supplémentaire pour avoir quelque chose de plus solide, mais cela va aussi dépendre du papier que vous avez utilisé et du renfort que vous souhaitez obtenir. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller mes différents papiers et j'ai découpé dans une feuille A4. Étant donné que je n'ai pas de marge personnellement dans mes impressions, j'ai pu faire un papier qui se suit, mais ça prend pratiquement toute la feuille A4. Et je n'ai pas de marge, moi. J'ai une imprimante sans marge, donc j'ai vraiment très peu de chaque côté. Si vous avez une marge, ça ne correspondra pas. Donc, vous pouvez mettre un papier totalement différent au milieu, ou même 3 papiers différents, ou même que du papier uni. Vous pouvez aussi décorer ceci avec sur les 4 côtés, par exemple, mettre une petite déco comme ça peut être sympa avec un brad. Moi, je ne vais rien mettre parce que si j'en mets plusieurs côte à côte, je ne voudrais pas qu'ici, il y ait de les épaisseurs qui gêne en soi, donc je préfère laisser comme ceci. Et puis si vous en faites plusieurs, vous pouvez aussi en coller directement 2 par 2, ça fera un renfort supplémentaire, ou 3 ou 4, parce que si vous faites ceci pour ranger des photos premier anniversaire de bébé, pour la première année de bébé, si vous faites pour un album bébé, vous pouvez en préparer 6. Après vous modifiez bien évidemment les mesures du coffret et vous faites une pochette à souffler pour 2 mois. Donc là, après, vous mettez janvier-février avec l'année et ça vous fait pour mettre les photos sur une année, par exemple. Et les cartes étapes, je pense pas qu'elles vont rentrer dedans, par exemple, mais vous pouvez très bien modifier et prendre une feuille A4 sans la découper comme j'ai fait ici et vous faites le soufflet en fonction de votre feuille A4. Elles rentreront pas, les cartes étapes que je fais, parce que c'est 12 par 16 cm et là, on a à peu près 12. Ou alors vous pouvez les modifier, les redimensionner sur Canva ou Silhouette comme je vous avais déjà montré, les petites vidéos. N'hésitez pas à aller voir les petites vidéos techniques. Des fois, il y a des petites idées. On sait le faire, mais on n'y pense pas spécialement. Donc là, si vous mettez les cartes étapes à l'intérieur, après on peut faire les pochettes. Et après, vous pouvez faire 6 pochettes au lieu de 5, par exemple, pour faire une par mois. Et ici, vous faites 1,5 cm pour avoir plus de place, parce que les photos, elles peuvent prendre éventuellement un peu plus de place. Après, c'est à vous de modifier les tailles. Vous avez le visuel ici et vous modifiez le nombre de pochettes à souffler. Si vous mettez plus, je vous conseille de mettre 1,5 cm. Si vous en mettez 6, ça fait un demi-centimètre de plus. Mais au moins, avec les photos, vous ne serez pas gêné après. Donc, 1,5 de chaque côté. Et après, si vous mettez que 3 par coffret, parce qu'on aura 4,5. Là, on a 8. Donc, on peut peut-être en mettre 4 aussi.
c'est à voir. Vous calculez comme je vous ai dit. Vous prenez votre équerre, votre règle, et puis vous mesurez après. Donc après, on peut faire de la déco comme ceci. Ou alors moi, je vais les mettre, mais juste collés. Pas rajouter des petits quelque chose. Comme ceci. On peut aussi apporter, ça apporte une petite déco supplémentaire sans rajouter d'épaisseur. Moi, je ne voulais pas rajouter d'épaisseur sur la déco, sur le côté extérieur. Après, on peut aussi mettre une fenêtre ici, parce que si c'est pour offrir, par exemple, pour mettre des photos ou les cartes étapes, comme je dis, vous pouvez très bien faire une jolie petite fenêtre ici, avec un papier aussi imprimé à l'intérieur, et ça permet aussi de dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Après, ça peut être aussi sympa. Donc, ce sont des petites idées. À vous de voir avec cette base ce que vous pouvez faire. Donc là, je vais juste mettre 4 sur un côté et je ferai le reste après. J'hésite à reperforer pour voir le noir en dessous. Allez, je vais perforer. On va voir le noir en dessous, mais ça va donner l'impression d'avoir quelque chose en plus. Avec ce pack de découpe, je vais vous remettre aussi les petites découpes ici, le petit carré avec le trou. En fait, c'était celles qui sont disponibles dans ce fichier découpe. Donc, c'était un précédent tuto, projet, et je les avais utilisés ici. Donc, ils sont disponibles dans ce projet-là et je vais vous les mettre aussi dans celui-ci, étant donné que je les utilise. Mais je n'ai pas mis de brade ou d'œillet. Sur celui-ci, j'avais mis des brades et dans le précédent, j'avais mis des œillets. Donc, vous mettez ou vous les mettez pas. Vous refaites un trou ou pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Dans le papier imprimé, il n'y avait pas les trous, comme vous avez pu voir. Ce serait quand même plus joli avec des œillets. Des brades ou des œillets. Non, je ne vais pas mettre un œillet. Vous voyez, finalement, je change d'avis. Après, je ne vais pas les coller côte à côte. Il y aura un petit espace entre deux. Ça fait quand même un peu plus joli. Je vais mettre ceci. Je vous proposerai le papier imprimé avec les trous. Comme ça, vous aurez exactement le même projet que moi. Mais vos trous seront bien évidemment centrés et bien placés, au contraire de moi. Pour le moment, j'ai bien évidemment la place pour en mettre un autre, mais au cas où ils sont trop remplis, je préfère laisser plus de place que pas assez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le mettre couché. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, les papiers seront dans l'autre sens. Vous pouvez aussi profiter, si vous mettez couché, pour mettre des petites poignées à vis. Vous mettez une petite poignée ici pour pouvoir les tirer si vous le souhaitez, si vous gardez tout ceci couché. Moi, ils sont destinés à être debout, de face, pour pouvoir, voilà. Donc, on tire par la ficelle et on a accès à ce dont on a besoin. Le but n'est vraiment pas de les serrer parce qu'après, ils vont être remplis. J'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!